Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le plus gros arnaqueur de ce siècle. Oui je sais, j'exagère un petit peu, mais en vrai on en est quand même pas loin. Alors je tiens bien sûr à préciser que je déteste dénigrer le travail d'une autre personne. En l'occurrence ici, il n'y a pas de travail, donc je peux me le permettre. Mais si ça avait été un véritable numismate, évidemment que je n'aurais jamais fait ce type de vidéo. Et puis de toute manière, un véritable numismate n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Également, je vous demanderai de ne pas entrer en contact avec cette personne, et surtout de ne rien lui acheter. Mais bref, revenons-en à la base. Tout commence par une nuit sans lune. Je lève les yeux au ciel quand tout à coup, non je plaisante, j'étais juste en train de scroller sur Instagram quand j'ai vu ce nouveau compte de numismatique, à savoir Ancient Numismatic. Oui je sais, j'ai un accent qui est assez terrible. Mais bref, donc je regarde ce compte et il y a pas mal de belles pièces de monnaie, pas mal de jolies photos, etc. Et sur le moment, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de photos qui me rappellent certains souvenirs. Je sais plus où je les ai vus, mais je les ai déjà vus. Mais bref, je regarde un peu plus le compte et surtout, je vois qu'il y a un site. Le site enchantrarecoins.com. Je vais donc aller voir ce site et ce qui me saute directement aux yeux, c'est le site en lui-même. Il n'y a rien qui va. Je sais, je peux parler, mon site il est pas mieux, mais là quand même, son site, faut avouer qu'il est assez mal fait, on va pas se mentir. La traduction, elle est mal faite, les liens vers les réseaux sociaux redirigent vers ceux de Wix, donc l'éditeur du site. Il y a évidemment des bugs un peu partout, etc. Et en soi, il y a quand même énormément de choses qui ne vont pas. Mais en soi, pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que, imaginons que c'est quelqu'un qui débute tout juste, bon bah ça peut arriver d'avoir un site qui fonctionne mal, d'avoir un site qui est juste mal fait ou mal terminé, ça peut arriver, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore aujourd'hui, et c'est tout à fait normal d'avoir un site qui va avoir quelques soucis dès le début, et c'est tout à fait compréhensible. Bref, je regarde donc les ventes, il y a pas mal de belles monnaies, et une attire mon attention, un denier de Tibère. La pièce est magnifique, très belle patine, mais ce qui me surprend le plus, c'est le prix, 4000 $. Alors, ça fait énormément pour un denier de Tibère, je vais pas dire le contraire, la pièce, elle est très belle, d'accord, le site, il est aux États-Unis. Ok, aux États-Unis ça va être plus cher qu'en France, d'accord, mais 4000 $, c'est juste énorme. En sachant que suivant l'humeur de Trump, les frais de douane peuvent passer de 400 à 4000 $ assez rapidement, vous comprenez que ça fait quand même assez cher pour une pièce de ce style. Mais bref, je quitte le site et je passe à autre chose. Le lendemain, je me réveille, les rayons du soleil frappaient mon visage et deux oiseaux se sont posés au pied de mon lit. Je plaisante, c'est les paroles d'une musique. Et d'ailleurs, si jamais vous trouvez de quelle musique il s'agit, je vous offre un sandwich. C'est faux. Mais par contre, je vous offrirai un antoninien galien. Je sais, c'est pas fou, mais au moins vous gagnerez une monnaie romaine. Bref, je reviens donc à la vidéo. En réalité, le lendemain, tout simplement, j'allume mon ordi, je retourne sur le site, et là, je revois ce denier de Tibère qui est passé de 4000 $ à 250 $. Et là, faut avouer que le prix est, ma foi, tout à fait logique, c'est légitime pour une pièce de ce style, et c'est même limite en dessous de son estimation, puisque la pièce elle est belle, 250 $, ça fait environ 225 €. Ça aussi tout dépend de si l'Europe se casse la gueule ou non, mais globalement ça fait environ 225 €. Donc c'est pas si cher pour un denier de Tibère, surtout pour un denier dans cet état, avec cette patine, etc. Et donc, là je me pose une question. Comment ça se fait que ce denier soit passé de 4000 $ à 250 $ en l'espace de quelques heures? C'est quand même assez bizarre. Alors, ok, il peut y avoir une erreur. Pourquoi pas? Mais c'est bizarre. En général, ça m'est déjà arrivé par exemple de faire une erreur, mais vous allez faire une erreur avec une virgule, avec un zéro. Vous n'allez pas faire une erreur avec 4000 $ d'un côté, 250 de l'autre. Ça aurait pu être 25 $ ou 2500 $ par exemple, mais pas 4000. Donc c'est quand même assez bizarre. Mais bref, là je vois la cerise sur le gâteau de l'arnaque, un denier de Jules César à l'éléphant, dans un état qui est ma foi magnifique, pour seulement 350 $. Alors on va pas se mentir que sur le moment, je me suis dit, est-ce que tu le tentes pas? Parce que, pour le coup, c'est vraiment pas cher, donc si jamais je reçois la pièce, qui est réellement en photo, c'est une très bonne affaire. Mais d'un autre côté, si je paye 350 $ et que je n'ai plus jamais de nouvelles, ce qui serait arrivé,
bah c'est chiant, on va pas se mentir, c'est un petit peu pénible. Bref, je regarde les autres monnaies et tiens, un magnifique Aureus Delius pour seulement 4500 $. Une véritable offre à ne pas rater. Et c'est là que je remarque quelque chose. Les photos proviennent de CNG. CNG qui est un très gros site de vente de monnaie. Ils font des ventes aux enchères, etc. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un site américain. Eux, ils sont connus pour vendre des monnaies qui vont être assez exceptionnelles, de très bonne qualité, etc. Et au début, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Je me dis oui, mais la photo, elle y ressemble. Est-ce que c'est exactement la même? Est-ce que c'est possible d'avoir le même fond, d'avoir la même lumière, d'avoir la même qualité? Oui, ça fait beaucoup à force. Bah ouais, c'est tout à fait possible, il suffit juste de télécharger les photos. Bref, vous l'avez compris, le site est entièrement frauduleux. La personne n'a absolument aucune de ses pièces et juste, elle va récupérer des photos sur Instagram, sur d'autres sites de marchands, elle va les mettre sur son site et elle vend ça à des prix qui vont être pas forcément très très faibles, mais qui vont être juste assez plausibles pour que les gens achètent. Et c'est là où toute l'arnaque est franchement très très bien faite. On va pas se mentir, bravo à lui parce que honnêtement fallait y penser. Par exemple, l'Aureus Delius, c'est une pièce qui vaut dans les 40-50 000 € environ. Là, on le retrouve à 4500 $. Vous n'allez pas vous poser la question de si c'est une copie ou non. Ça coûte quand même 4500 $, ce qui est quand même pour le commun des mortels assez important. Et donc, bah, si jamais vous voyez ça, vous allez juste vous dire soit c'est une erreur et donc j'en profite, ou alors, eh bien c'est juste que la personne ne sait pas réellement ce qu'elle vend, et donc bah, j'en profite quand même. Et c'est là où c'est vraiment intelligent de sa part. Donc oui, on peut l'applaudir, je pense. Pas trop fort non plus. Mais bref, ça me fait un petit peu penser aux Rolex. Il n'y a pas si longtemps de ça, il y a un réseau entier de Rolex, enfin de fausses Rolex, hein, bien entendu, qui a été démantelé, où les personnes prenaient des copies, qu'ils mélangeaient avec des vrais. Donc par exemple, on avait le bracelet d'une vraie avec le cadran d'une vraie, mais le mouvement à l'intérieur était faux. Et donc différencier une vraie d'une fausse, c'était déjà très compliqué. Et en plus de ça, les prix n'étaient qu'à 10 ou 20% en dessous de la cote. Et donc, bah, ça ressemblait pas vraiment à une arnaque à première vue. Eh bien, ce site me fait penser à exactement la même chose. Mais bref, j'avais déjà quelques doutes depuis le début, mais là, bah, ça confirmait tout ce que je pensais. Et donc, je voulais en savoir plus. Et je commence donc à me renseigner un petit peu. Et j'apprends que, d'après ce qui est indiqué sur le site, eh bien, ce serait un numismate basé en Floride, et ce depuis 38 ans. Je commence à faire des recherches, donc notamment dans le code du site, sur Wix, etc. Et donc j'apprends que le site est hébergé en Californie. Ça va pas nous aider énormément. À côté de ça, le site a été créé le 7 mars 2025, donc il y a environ un mois au moment où j'écris la vidéo. Et le compte Instagram date à peu près de la même époque. Après, je regarde dans les registres américains des entreprises, je cherche est-ce que ce numismate existe ou non, et je ne trouve aucune trace. Alors que c'est pourtant obligatoire aux États-Unis. Également, il n'y a pas de mention légale. Wix oblige les gens à avoir des mentions légales sur leur site, surtout quand c'est un site professionnel. Aux États-Unis, vous êtes également obligé de le faire de la même manière que l'on est obligé de le faire en France. Et là, eh bien, il n'y a absolument rien. Et ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est des mentions légales, eh bien, c'est tout simplement des mentions qui sont donc sur un site qui vont indiquer, eh bien, qui est-ce qui héberge le site, qui est-ce qui a créé le site, quelle est l'entreprise derrière le site, etc. Donc, c'est juste en fait une sorte de carte d'identité, entre grosses guillemets, et bien du site internet. Alors à ce moment-là, je retourne sur le compte Instagram. Et évidemment, toutes les photos sont volées. Évidemment, il n'allait pas faire ses propres photos. Et quand on regarde, eh bien, toutes les photos proviennent d'autres sites de numismatique ou directement d'autres comptes Instagram. Et le truc, c'est que je considère que l'on a le droit d'utiliser des photos d'une autre personne, donc du contenu tiers, mais uniquement en citant les sources et sans dénaturer la photo. Par exemple, moi ça m'arrive de le faire quand je présente, je sais pas, les plus belles monnaies grecques du monde. Évidemment, les photos ne sont pas les miennes, c'est pour ça que je l'indique dans la vidéo et c'est pour ça qu'il y a également les sources dans la description. Donc je considère que faire de cette manière-là, c'est tout à fait respectueux. Je comprends que certaines personnes ne soient pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est vraiment pas respectueux d'utiliser le contenu d'une autre personne sans la citer et surtout en dénaturant toute la photo ou juste en dénaturant tout le contenu. Et justement ici, eh bien cette personne réutilise les photos et indique dans la description qu'elle possède ces pièces et surtout qu'elle les a en vente. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc à ce moment-là,
je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je passe une commande. C'est faux, évidemment, je plaisante, mais je voulais absolument en savoir plus. Donc, j'ai juste envoyé un mail à la personne. Des fois, quand vous voulez des informations, il faut juste demander en soi. Et donc là, je dis à la personne que je suis évidemment très intéressé par le denier de Jules César à l'éléphant, et également, ça je le dis après, par l'Auréus de Jules César, parce que oui, il avait aussi un Auréus à moitié prix. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'acheter les deux, comme ça au moins on aura peut-être des réponses à mes questions. Bref, je lui envoie donc un mail, mais je lui demande d'avoir d'autres photos. Et en soi, si vous êtes un numismate, que vous avez les pièces, et qu'un client potentiel vous demande d'autres photos, eh bien vous lui envoyez d'autres photos, puisque ça va vous faire une vente. Si la personne n'envoie pas de photos, ça veut dire qu'elle n'a pas les pièces. Et donc évidemment, sa réponse tombe, la pièce n'est plus disponible. Après, j'adore la manière dont c'est écrit, parce que de mon côté, je fais un message à peu près cordial d'une personne normale, qui juste dit bonjour et merci, ou je sais plus comment je tourne le message exactement, et lui il me répond juste, elle n'est plus disponible. Bon, ma foi, c'est comme ça. Mais j'allais pas m'arrêter là, évidemment. Du coup, je lui dis que je suis intéressé aussi par l'Auréus de Jules César, et qu'il me faut absolument des photos. J'ai plus de réponse. Voilà, c'est triste. Je me sentais un peu seul à ce moment-là. Mais du coup, je le relance. Je lui dis que je suis vraiment intéressé, que je veux ce denier et cet Auréus. Et là, il me dit que le denier est disponible. Alors, j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas tout compris, je sais pas. Est-ce qu'il a des problèmes de stock? Oui, certainement. Mais du coup, donc je lui demande une nouvelle fois plus de photos, et là, il me demande mon numéro de téléphone. Là, je dois vous avouer que j'ai pas compris. Donc, je lui réponds juste que je les veux par mail, et de nouveau, j'ai plus de réponse. Ce genre de conversation où c'est à sens unique, et où vous n'avez pas de réponse si jamais ça ne convient pas à la personne d'en face. C'est terrible. Je lui repose la question, et il me demande où j'habite. Bon, une nouvelle fois, pourquoi? Je veux dire, à un moment donné, peu importe où j'habite. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut absolument que ton adresse soit aux États-Unis. Parce que si jamais je lui dis que mon adresse, elle est en France, eh bien, il va me dire qu'il ne peut pas envoyer en France parce que la petite souris, elle voudra pas envoyer le colis ou j'en sais rien. Donc, il faut que je lui donne une adresse américaine. Et donc, là, je me suis dit, vas-y, il faut trouver une ville qui va avoir un petit sens, un petit clin d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une ville type Chicago ou New York ou je ne sais quoi. Non, là, il fallait un truc un petit peu plus précis. Du coup, j'ai mis Scranton. C'est la ville dans The Office. Oui, j'aime bien mettre des références de temps en temps comme ça. Donc du coup, je lui dis que j'habite à Scranton et je lui demande de payer par virement bancaire. Pourquoi par virement bancaire? Tout simplement pour avoir le maximum d'informations sur la personne. Puisqu'en ayant le compte bancaire, enfin en ayant le RIB, j'aurais justement le compte bancaire, j'aurais potentiellement une adresse, voire même le nom de la personne. Et surtout le nom de la personne. Bon, petit spoiler comme ça, on ne peut payer que par virement bancaire sur son site. Ça aussi, c'est un petit indice, si jamais vous allez sur un site et qu'il n'y a aucune possibilité de payer par PayPal, de payer par carte bancaire, et que vous êtes obligé de payer par virement bancaire, dans la plupart du temps, ça va être une arnaque. Parce que la raison de payer par virement bancaire, c'est qu'une fois que votre virement est fait, vous n'avez plus aucune assurance sur l'argent. C'est-à-dire que si jamais vous faites le virement à la mauvaise personne, que vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit, le virement, il est parti, c'est mort. Vous ne reverrez potentiellement jamais votre argent. Si jamais vous faites la même chose, mais en payant par carte bancaire, là par contre, vous êtes couvert par les lois, et donc vous pouvez entamer une procédure pour bloquer le virement, enfin pour bloquer le paiement, et donc faire machine arrière. C'est pour ça que, en soi, c'est mieux de payer par carte bancaire que de payer par virement bancaire. Bon, après, il y a certains sites, notamment les sites d'enchères en ligne, où vous ne pouvez pas toujours le faire, mais là, par contre, c'est juste pour des raisons, on va dire, financières, puisque payer par carte bancaire, ça coûte beaucoup plus cher que de faire un virement. Là, c'était vraiment pour toute la partie technique, vous voyez ce que je veux dire maintenant. Il me demande donc de passer la commande, et comme je dois trouver une adresse, j'ai mis celle de l'hôpital de Scranton. Parce qu'en fait, il fallait que je trouve une adresse légitime, il fallait que je trouve une adresse qui existe en vrai. Et comme j'avais pas envie de mettre l'adresse d'une personne que je ne connais pas, et d'une maison trouvée au hasard sur Google Maps, j'ai tout simplement mis l'adresse de l'hôpital de la ville. Et j'ai aussi mis le numéro de téléphone de cet hôpital. Et pour l'adresse mail, j'ai mis l'adresse mail du type du faux numismate. Oui, j'étais pas beaucoup inspiré à ce moment-là. En soi, j'aurais pu mettre l'adresse mail de l'hôpital de Scranton. Pourquoi pas? Ah oui, aussi sur la page pour finaliser la commande, il manque le T à Ancient. Voilà, donc si jamais vous allez sur un site de numismatique et qu'il y a une faute dans le nom, parce que là on parle quand même du nom du site, c'est qu'il y a quand même un souci. Ça peut arriver de faire des fautes, je dis pas le contraire, je suis le premier à en faire. Mais c'est comme si je marquais Empire des monnaies et qu'il n'y avait pas le S
à monnaie. Si ça se trouve, ça m'est déjà arrivé, donc je vais arrêter de parler. Mais donc, je ne passe évidemment pas la commande et je lui dis juste que ça ne marche pas. Et pendant ce temps, je fais des recherches, j'essaie de trouver la moindre information sur les sites du gouvernement américain et je ne trouve absolument rien. Même des numismates en Floride, bon, on va pas se mentir, il n'y en a pas des masses quand même. Et enfin, lui en tout cas, je ne le trouve pas du tout. Bref, je commence à ce moment-là à chercher dans le code directement du site. Je trouve 2-3 informations, mais rien qui soit réellement intéressant. Et donc à ce moment-là, il répond à mon mail et il me donne son IBAN. Donc grâce à ça, je réussis à trouver comment il s'appelle, je trouve son âge, il a 23 ans, on a le même âge, c'est terrible. Je trouve où est-ce qu'il habite, en l'occurrence dans le Maryland. Pourquoi pas ? De base, il était censé être en Floride. Après, honnêtement, j'ai vraiment été étonné de savoir qu'il était bien aux États-Unis et pas du tout dans un autre pays. Mais bref, je trouve d'autres informations à son sujet, même le nom de son père. Oui, je sais, ça nous amène à rien du tout, mais bon, bah je trouve ça quand même. C'est fou les informations que l'on peut trouver sur les gens sur internet. Mais quoi qu'il en soit, je lui demande quand même le numéro d'immatriculation de son entreprise. Si vous préférez l'équivalent du ciré en France. Et là, il me répond que je ne suis pas sérieux. Là, on est vraiment sur l'allégorie du culot. Quand j'ai lu ça, je suis tombé de ma chaise. Mais bref, je lui réponds évidemment que je suis très intéressé et que j'ai besoin de ce numéro pour mes comptes personnels et que c'est pour pouvoir faire le virement et savoir où part le virement, etc. Et à ce jour, je n'ai plus jamais eu de réponse. Voilà. En vrai, je suis triste, j'aurais voulu en savoir plus, mais vous allez me dire, qu'est-ce que j'aurais pu trouver plus? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Alors j'ai quand même essayé de contacter Wix pour essayer d'en savoir plus. Évidemment, la politique de confidentialité fait que je n'ai pas pu en savoir plus, et c'est tout à fait normal. Donc malheureusement, l'histoire s'arrête là. J'ai vu encore, donc au moment où je tourne cette vidéo, la veille, donc hier soir, je suis retourné voir quand même le site pour savoir est-ce que le site existait encore ou pas. Et bien il a mis en vente une 20 francs or au génie à seulement 360 €. En comparaison, ces pièces-là au cours de l'or valent dans les 150 € au moment où je tourne cette vidéo. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Après le tournage de la vidéo, j'ai fait de nouvelles recherches. D'après un utilisateur Reddit, le site aurait usurpé l'identité d'un véritable numismate basé en Floride. Ce dernier n'avait au moment où l'utilisateur l'a contacté aucune idée de l'existence de ce site. Également, j'ai pu remarquer que plusieurs monnaies sont en rupture de stock et plus le temps passe, et plus il y en a. Est-ce une stratégie pour renforcer la crédibilité du site ou alors a-t-il réellement vendu toutes ces monnaies? C'est difficile à dire. Au moment où j'écris ces lignes, le préjudice total s'élève très certainement à déjà plusieurs dizaines de milliers de dollars et ne semble malheureusement pas prêt de s'arrêter. Cette vidéo, si je l'ai fait, et surtout si elle sort, c'est pas du tout pour dénigrer le travail d'une personne. Une nouvelle fois, on a le droit de ne pas être d'accord avec le travail des autres, mais on n'a pas le droit de dénigrer le travail des autres quand il y a du travail. En l'occurrence là, il n'y en avait pas, donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire. Et surtout, le but c'était de vous sensibiliser à tout ça, de faire attention. C'est pas parce qu'un site a de belles photos que potentiellement il va être tout à fait légitime et que potentiellement vous recevrez une pièce au moment où vous commanderez. Donc faites bien attention à tout ça. Et en vrai, quand je me suis amusé à faire tout ça, quand je me suis amusé à chercher des informations, à rentrer en contact avec cette personne, à essayer d'en savoir plus, vraiment sur le moment, je trouvais ça marrant. Je vais être honnête, vraiment ça m'a fait passer 1 heure, c'était sympa. Et j'aurais trouvé ça dommage que tout ça ne serve à rien et que ça ne fasse pas une vidéo à la fin. Une nouvelle fois, n'allez surtout pas sur ce site, faites vraiment attention là où vous achetez vos pièces de monnaie, mais même pour tout le reste, je veux dire, ça peut être, si vous achetez une voiture par exemple, faites attention où est-ce que vous achetez. Malheureusement, il y a énormément d'arnaques. Je vais pas dire qu'il y en a de plus en plus avec le temps, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et la seule chose à faire, c'est de savoir discerner le vrai du faux, de savoir reconnaître les, on va dire, les éléments qui ne vont pas. Donc là, en l'occurrence, si vous voyez des photos qui sont tirées d'un autre site, si vous voyez qu'il n'y a pas de mention légale, qu'il n'y a aucune trace de la personne sur internet, ou juste que l'entreprise n'existe pas, évidemment, ce sont de très gros indicateurs, et bien, sur le fait que ce soit une arnaque. Mais bref, voilà pour cette vidéo, c'était vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Également, si vous souhaitez agrandir ou commencer votre collection de pièces de monnaie, et surtout si vous souhaitez acheter sur un site où vous êtes sûr de recevoir les pièces que vous voyez en photo, n'hésitez pas à aller sur empiredesmonnaies.fr, c'est ma boutique. Il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Et évidemment, si jamais vous me demandez de vous envoyer des photos d'une pièce, je le ferai avec grand plaisir. Mais bref, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous êtes encore là, marquez numismate dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!